Bonjour à tous, bienvenue en 2025. La dernière fois on avait monté le haut moteur et je ne sais pas si vous vous souvenez bien, il y avait un petit décrochement à cause des deux demi-carters qui étaient séparés, qui n'avaient pas travaillé ensemble et j'ai gambergé, puis je me suis dit non, c'est pas possible parce que si jamais on le démarre et puis que il y a un problème, je pourrais pas m'empêcher de penser que c'est à cause de ça. J'ai acheté de la Loctite et on va s'occuper de ça tout de suite. Ouais, c'est vraiment très. Alors ça, c'est bien de marquer l'emplacement des butées d'ergot là, parce que vous pourrez aligner les segments, après vous verrez, c'est pas mal. C'est sympa à faire. Ça va très bien. Bon, à y regarder de plus près, c'était vraiment très infime, hein, la petite marche, je sais pas, il y avait même pas 0,05, hein, comme ça, l'ongle raccrochait à peine. Hein. J'ai déjà vu des cylindres avec des marques plus prononcées que ça, hein. C'était vraiment pour ma tranquillité d'esprit. Alors tu ne la connais certainement pas, cette fontaine de nettoyage, tout simplement parce que bon, j'avais jamais fait quelque chose précisément ici. Alors son histoire elle est simple, je l'ai acheté en plein hiver il y a 2 ans, pas dans cet état-là, quoique là c'est pas très reluisant. Tu remarqueras que c'est plutôt un modèle vintage, hein, c'est-à-dire que ça c'était... j'ai acheté un ancien professeur de lycée qui l'avait récupéré quand ils avaient repassé toute leur fontaine de nettoyage aux nouvelles normes avec les nouveaux produits, etc. Et donc je suis allé la chercher un soir d'hiver parce qu'un jour j'avais une pièce à nettoyer et que à l'extérieur il faisait nuit et puis machin, et puis donc je me suis dit oui voilà c'est bon, à un moment donné il faut évoluer un petit peu. Donc je suis allé la chercher, je suis allé la rénover, et, prix du bidon compris, elle me revient à peu près une centaine d'euros. Et ça tu vois c'est un modèle, c'est pas les petites cuves à la con, ça tu peux poser un moteur là-dedans et puis y aller quoi, il n'y a pas de souci.
nettoyer ça. Tac. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais quand même faire quelque chose d'un petit peu tranquille. Nettoyer de la pièce, préparer un peu des pièces pour un futur démontage, remontage. Tout simplement, parce que la mécanique, j'en ai un petit peu marre, tu vois là. Alors oui, je sais ce que tu vas te dire. Normalement, le principe, c'est pas que on prenne de l'essence à côté. C'est pas qu'elle est en panne, elle fonctionne. C'est juste que la pompe a désamorcé. Il faudrait que je me retrouve une petite poire de réamorçage et voilà, ça irait bien. Puis en même temps, l'odeur de l'essence, c'est quand même plus agréable que le produit à la con, quoi. Alors voilà, c'est bon, c'est propre. Moi, ce que j'ai entendu plusieurs techniques, hein, le polytrol, c'est vrai, j'ai vu, il y a des bons résultats. Seulement, j'ai pas de polytrol. La méthode simple, ce serait d'y aller à la bombe, parce que tu vois là, comment te dire, hop, la bavette, c'est pas net. Alors d'ailleurs, tiens, au passage, j'ai démonté le catadioptre. Voilà, je te montre, tu as compris. La vis, elle a pété direct. De toute façon, il n'était pas très beau. Tant pis pour lui. Voilà, donc le polytrol, j'en ai pas. La bombe, je sais pas, mais moi, voilà, j'ai bien envie d'essayer avec ça. Juste pour voir ce que ça donne. On va essayer sur une petite zone et puis on verra bien le massacre. Allez hop, on essaye sur une petite zone. Je vais y aller tout doucement pour commencer. Plus calme. Vas-y, calme. Pas avoir peur, hein. C'est ça le problème avec ces bouteilles-là, j'ai remarqué quand elles sont neuves. Ça, yes. J'ai à peine touché.
Bon voilà, j'en ai fait une zone, on va attendre un peu, et puis on va attendre que ça refroidisse, voir le rendu sur la zone, et puis si ça va pas, bah tant pis, hein, on y va à la bombe et c'est tout, hein. Pas casser la tête non plus. Alors voilà, là j'ai fait une zone, avec un scotch qu'on voit bien la différence, s'il y en a une. Ouais, si, c'est mieux quand même. C'est mieux, mais il faut vraiment bien chauffer, hein. Alors j'ai essayé d'enlever un peu les traces de colle avec du truc à ongles là. Et hop, on va te rapprocher ça. Voilà, je te laisse. Hop, on va faire autrement. Ouais, ça ravive hein, quand même, hein, mais c'est. J'ai jamais essayé, mais je pense que le polytrol ça doit être quand même mieux. Bref, c'est pas grave, j'ai commencé comme ça. Je vais finir comme ça. Allez, zoom. Alors je l'ai terminé comme j'ai commencé. Alors c'est un peu, c'est mieux, mais je trouve pas ça super. Hein. Il y a quelques mois j'avais fait le repose-pied là pour MBK Phoenix. Non, pas Phoenix. Pas Dakota, c'est l'autre, c'est le troisième modèle. Je me souviens plus. Kansas, voilà.
pour MBK comme ça, je l'avais fait à la bombe. Je trouve quand même c'est mieux. Par contre, là où ça peut être intéressant de chauffer avec, avec la lampe à souder, c'est pour faire transpirer le plastique. Pour le faire chauffer, pour le repeindre ensuite au spray. Là, ça peut être pas mal. Alors effectivement, c'est sûr, hein, quand tu regardes les vidéos, les mecs qui prennent le petit chalumeau, ouais, sur le coup, ça chauffe, ça fait tout brillant, mais après, une fois que c'est refroidi, ouais, voilà, ouais, quand c'est refroidi, quoi. C'est pas terrible, hein. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, hein, une petite vidéo tranquille pour reprendre. Moi de mon côté, je pense que la prochaine vidéo, on va commencer à remonter les pièces sur le cadre, le réservoir d'huile, les petits tampons, la serrure de Neyman. Le réservoir de mon côté, je vais entamer un traitement de l'intérieur. Alors rien de fou, on va dire que c'est un truc bio, hein, on va y mettre quelques litres de vinaigre et puis on verra ce que ça donne. Normalement ça devrait être pas trop mal et suffisant parce qu'il n'y avait vraiment pas grand chose à l'intérieur. Voilà, allez, sur ce je vous laisse et à une prochaine fois, ciao ciao.